s'est passé ce jour-là qui était tellement convaincant que les disciples de Jésus laissèrent tout sur place et suivirent Jésus-Christ. Et l'événement de ce jour, au fait, a littéralement changé le reste de la vie de ses disciples. Un petit rappel dans le livre de Luc, au fait, l'évangile de Luc est le livre le plus long des 4 évangiles. Et dans son livre, au fait, Luc donne des preuves de l'identité de Jésus, qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, que Jésus est venu apporter le salut aux pécheurs. C'est pas pécheurs poissons, mais sinners, to sinners like us. Jesus came to save sinners. Jesus came to save sinners. Prions le Seigneur et puis nous allons regarder le récit. Éternel Dieu Seigneur, Père, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes. Chacun de nous, Seigneur, tous ceux que tu as mis dans leur cœur, Seigneur, d'être présents ce matin et d'écouter ta parole. Père, je sais que moi-même, je suis complètement inadequate to come here before you and to speak. Père, en toute humilité, je te demande que tu m'aides, Seigneur, que tu mets des paroles justes et que ces paroles, Seigneur, qui viennent de toi, these are God's words, qui sortiront, Seigneur, de ma bouche, parce que c'est ça que je veux faire ce matin et c'est cela le désir de mon cœur, que ta parole soit prêchée, enseignée. Seigneur, que tu touches le cœur de chaque personne, tous ceux que tu es en train d'appeler et que ce jour, Seigneur, puisse être ce jour glorieux, Seigneur, où tu vas ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent te voir. Merci, Père Céleste. Merci pour chaque chose. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, les versets 1 à 11. Les versets 1 à 11, vous allez voir le titre dans votre Bible, si votre Bible est comme la mienne, au fait, c'est l'appel des premiers disciples. Et c'est un incident très profond qui se déroule sur le rivage du lac de Génézareth. Le lac de Génézareth est aussi connu comme mer de Galilée, ou d'autres évangiles aussi l'appellent mer de Tibériade. Donc ce matin, ma prière est que Dieu ouvre vos yeux, vos oreilles, votre cœur, afin que vous puissiez voir Jésus-Christ. Très important, afin que vous puissiez voir Jésus-Christ. Voir Jésus-Christ pas comme un homme seulement. Oui, il était 100% homme, mais voir Jésus-Christ comme Dieu. Un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu saint, 3 fois saint, miséricordieux, qui est venu sur terre pour sauver les pécheurs, pour sauver les sinners. Vous savez, pourquoi je suis en train de le dire en anglais? Parce qu'il y a la pêche, il y a des pêcheurs et puis il y a des pêcheurs. Some fishermen et pêcheurs sinners. Et qu'à la fin de ce message, nous tous, nous allons nous commettre notre vie pour suivre Jésus-Christ, comme il est dit au verset 11. Nous allons redire le verset 1, chapitre 5, Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dans ce premier verset, nous voyons tout de suite que ce jour-là, au fait, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre Jésus prêcher. Jésus prêchait la parole de Dieu, la parole de Dieu. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire dans Luc 4, nous avons vu, effectivement, il avait prêché dans la synagogue de Capernaum, et après avoir
prêché, enseigné dans la synagogue. Et il a aussi il a guéri ou chassé un démon d'un homme. Et puis par la suite, il est allé dans la maison de Simon, Pierre. Et là, la belle-mère de Simon était malade. Et malade, elle avait une forte fièvre et Jésus l'a guérie de cette infection. Et puis, à la fin de cette journée du sabbat, c'est ce qu'on apprend dans le chapitre 4, Jésus est parti en ville et il y a plein de monde, au fait, des gens de la ville qui emmenaient toutes sortes de malades, au fait. Et Jésus les guérissait. Et puis, il y avait aussi ceux qui venaient vers Jésus, qui étaient possédés des démons. Et là, également, Jésus les guérit. Et tout cela se produit justement dans le lieu de la synagogue de Capernaum. Et nous voyons que effectivement, dans la maison, Jésus connaissait Pierre, Simon Pierre, et c'est pour cela que effectivement Jésus est parti dans la maison de Simon Pierre. Et en cette occasion, le récit qu'on est en train de dire, Jésus est près du lac de Génézareth. Très probablement, c'est le lendemain, mais on ne sait pas, parce qu'il n'est pas dit que c'est le lendemain. Mais au fait, c'est tôt le matin, nous savons, et Jésus avait cette habitude tôt le matin de se réveiller tôt et de partir prier tout seul dans la nature. C'était son habitude et probablement c'est ce qu'il faisait au bord du lac. Et là, il y avait plein de gens qui venaient devant lui. Et c'était une grande foule, au fait, une grande foule, une multitude qui est venue prêcher, entendre Jésus prêcher. Ils sont venus parce qu'ils étaient attirés par la façon même que Jésus expliquait la parole de Dieu. Ils maîtrisaient totalement tout ce qu'il y avait dans la Bible. Au fait, à cette époque, il n'y avait que l'Ancien Testament comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, mais il maîtrisait toute cette parole. Et il parlait avec une certaine clarté étonnante. Et les gens étaient là, ils étaient venus entendre parler de la parole de Dieu. Et à mesure que Jésus parlait, il prêchait, il enseignait la parole de Dieu, la foule grossissait. La foule grossissait. C'était des gens qui sont venus dans le voisinage, et des villages à côté, dans des villes, et peut-être même c'était un petit peu plus loin, mais ils avaient pris le temps, ils sont venus pour écouter Jésus prêcher. Et à mesure que les foules grossissaient, on voyait que les gens, comme s'ils poussaient Jésus un petit peu plus près sur le lac. Et là, on voit que Jésus voit que la foule grossissait, et donc il voit qu'il y avait 2 bateaux sur le lac. 2 bateaux qui appartenaient aux pêcheurs, mais ces 2 bateaux précisément appartenaient à Simon Pierre. Et Simon Pierre, nous allons voir après, il était un pêcheur professionnel. Et de plus, on voit que Jacques et Jean étaient ses coéquipiers, probablement ses associés dans ce business de pêcheurs. Et là, donc, lorsque Jésus vit que la foule grossissait, donc il demande à Simon-Pierre de prendre le bateau et d'avancer un peu dans l'eau. Et de là, effectivement, il avait justement une maîtrise et aussi une propagation de sa voix bien meilleure, parce que il y avait ce vide comme si, et ça faisait un auditorium naturel pour que Jésus puisse prêcher. Et pourquoi il y avait ce bateau aussi, nous allons voir dans le récit. C'est bon de connaître ces petits détails parce que c'est important, vous allez voir tout à l'heure. Parce que d'habitude, les pêcheurs allaient pêcher le soir,
le soir. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. C'est une raison très, très scientifique, au fait, pourquoi ils allaient pêcher le soir. Et donc, ils retournaient le matin, et là, ils laissaient le bateau sur les rivages, et puis ils retiraient leur filet, préparaient leur filet, effectivement, pour le lendemain, lorsqu'ils iront pêcher une fois encore dans la nuit. Et là, nous allons voir que, effectivement, avec cette grande foule devant lui, Jésus va s'asseoir sur le bateau. Donc, asseoir pour enseigner. À présent, nous le savons que c'était une posture normale pour un enseignant, pour un rabbin, de s'asseoir et d'enseigner. Ok, nous allons lire le verset 2. Le verset 2, c'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit. Donc, il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Voilà, les pêcheurs sont descendus pour laver et réparer probablement leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, une petite distance au fait, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Maintenant, dans le verset 1, nous allons retourner et puis on va regarder un petit détail qui est très, très important. Maintenant, dans le verset 1, vous allez voir, la foule est venue écouter la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde littéralement ce qu'il est écrit dans le grec, vous allez voir qu'il est dit ici, ils sont venus écouter la parole qui vient de Dieu. La parole qui vient de Dieu. C'est vrai que la façon que Luc présente Jésus comme Son of God, Fils de Dieu. Et c'est important de voir cela parce que, au fait, ce que Jésus va prêcher, au fait, il est en train de prêcher pas n'importe quoi, au fait. Il est en train de prêcher de son livre, du Nouveau Testament. Pourquoi je dis son livre? Parce qu'effectivement, c'est lui-même qui a inspiré les prophètes à écrire ces paroles. Donc, c'est la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Luc chapitre 4, dans le chapitre précédent, et vous allez voir ce que Jésus était en train d'enseigner. Le verset 17. Vous allez voir qu'effectivement, il était en train de proclamer l'évangile du salut. Il était en train de proclamer le pardon des péchés de l'Ancien Testament. C'est vrai, de l'Ancien Testament. Luc chapitre 4, le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce texte est tiré de Ésaïe chapitre 61. Et Jésus proclamait la bonne nouvelle de pardon, comme je vous ai dit, de pardon de nos péchés, de la bonne nouvelle du salut, de la vie éternelle. Il prêchait justement de ce livre. Et on voit la révélation justement lorsqu'il parle de l'Esprit du Seigneur et sur moi. Il parle de cette révélation, c'est-à-dire lui-même, Jésus-Christ. Donc nous avons ici Jésus qui enseignait de cette barque de Simon. Il enseignait aux gens et Jésus enseignait le salut. Que le salut qu'on entend vient de Dieu. And he was teaching that salvation comes by hearing the word of God. On peut avoir le salut seulement à l'écoute de la parole. Au fait, vous allez voir que même Paul nous va dire cela, que la parole vient, que le salut vient lorsqu'on croit, lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, le verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et puis, il pose cette question, «
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ce que Paul voulait dire, au fait, il fallait prêcher l'évangile, il fallait annoncer l'évangile, il fallait enseigner, il fallait, et on sait qu'il faut, pour croire au fait l'évangile, il faut entendre parler de l'évangile. Et Paul continue, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui prêche? Et donc, ce qu'on voit ici, cette logique de la prédication de la parole de Dieu. Et Dieu, au fait, dans son plan, il a envoyé un prédicateur pour sauver les pécheurs. Jésus était un prédicateur, il est venu annoncer la bonne nouvelle, il est venu enseigner, il est venu prêcher la bonne nouvelle. Dieu a envoyé un prédicateur pour nous sauver. Lorsqu'on regarde maintenant pourquoi, justement, à cet instant, Jésus est entré dans cette barque avec Simon-Pierre. Et nous allons voir qu'il y a effectivement un but précis. Pourquoi Jésus était dans ce bateau avec Simon-Pierre, Jacques et Jean. Et nous allons voir qu'effectivement, Jésus voulait emmener Simon-Pierre à un autre niveau d'engagement. Nous savons que Jésus, effectivement, il connaissait Simon, il l'avait appelé auparavant, et il était même chez lui, nous avons vu dans le chapitre 4, mais maintenant, il voulait révéler Simon-Pierre et aux autres disciples, effectivement, qui il était vraiment. Qui il était vraiment. Est-ce qu'il était seulement un charpentier, un carpenter from Nazareth, ou il y avait autre chose encore. Il avait autre chose. Et il voulait que ses disciples, effectivement, comprennent exactement pourquoi il est venu apporter cet évangile et lui-même qui il était et d'où il sortait. Nous allons voir dans le verset 4 et puis on va développer ce but pourquoi Jésus était dans cette barque. Le verset 4 nous dit « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Alors, tout à l'heure, je vous ai dit probablement c'était le matin, mais là, Jésus a parlé, il a enseigné, et puis probablement, à présent, l'heure est avancée un peu plus. Je ne sais pas s'il était vers la mi-journée ou quoi, il n'est pas dit, mais si on regarde, par exemple, un enseignement normal, ça peut prendre aux environs environ 90 minutes ou peut-être un peu plus, mais c'était aux environs de 11h et midi. Et là, il a terminé son enseignement et là, il demande justement à Simon-Pierre d'avancer un peu plus loin et il demande à Simon-Pierre de jeter les filets pour pêcher. C'est important ce qui va se passer à présent, parce que lorsqu'il demande, premièrement, regardez, il demande à Simon-Pierre de jeter vos filets. Ce n'était pas des petits filets, par exemple, un seul pêcheur qui lance un filet et puis il essaye d'attraper quelques poissons. Mais là, le filet qu'il fait référence au fait, c'est une scène. Une scène. Et je pense que nous qui habitons dans une île, nous savons ce que c'est que la pêche à la Seine. La plupart de nous. La pêche à la Seine, c'est une grande filet, au fait. Une grande filet qu'on jette et on ne peut pas jeter seulement d'un seul bateau. Au fait, s'il y a seulement un bateau, ça prend du temps parce que une Seine peut, par exemple, prendre une superficie de 300 mètres, 400 mètres, parce que c'était grand. Et puis, on traînait pour prendre des poissons. C'est un peu ce genre-là. Donc, c'est un des plus grands filets, si on veut l'appeler. Mais effectivement, c'était une scène. Et cette demande de Jésus à Simon-Pierre, c'est
c'est un peu étonnante, je dirais, parce que lorsque Jésus est venu, il était sur la plage et sur le rivage du lac. Il a vu que Simon-Pierre et ses coéquipiers, Jacques et Jean, descendent, bredouille, sans rien prendre. Ce soir-là, effectivement, Simon-Pierre avait pris aucun poisson. Il savait donc que ses disciples sont sortis et ils n'avaient rien pêché et probablement ils étaient fatigués parce que c'est vrai, ils sont sortis et bon, ils ont vu Jésus. Ils n'avaient même pas le temps de retirer leur filet, de réparer quoi que ce soit. Le filet est resté dans le bateau et parce que Jésus était là et eux également, ils étaient tous très intéressés à écouter Jésus parler de la parole de Dieu. Et tout le monde était vraiment étonné, je dirais, de cette façon, de cette autorité, de la façon que Jésus explique la parole de Dieu. Et je vous disais aussi que lorsqu'ils ont terminé, justement lorsque Jésus a terminé d'enseigner, très probablement, c'était aux environs de 11 heures ou peut-être un peu plus même, peut-être aux environs de midi. Et ceux qui savent pêcher, surtout Simon-Pierre, ils savent qu'à cette heure-ci, au fait, il n'y avait pas de pêcheurs dans le lac. Parce que justement, dans un lac, c'était des poissons d'eau douce, effectivement, et les poissons ne viennent pas mordre ou les poissons ne sont pas à la surface, mais au contraire, tous les poissons restent au fond du lac. Ils restent au fond du lac. Mais nous allons voir que effectivement, il y a cette résistance de la part de Simon-Pierre. Et nous allons voir que lui, en tant qu'homme et pêcheur professionnel, il savait. Mais tout de suite, il y a une chose que je dois dire. Lorsque Jésus, au fait, leur demande de jeter leur filet à un endroit spécifique, nous allons voir qu'effectivement, Jésus, il savait mieux, au fait, que ce n'était pas un simple homme qui était en train de parler à Simon-Pierre. Ce qui se passe, au fait, va nous montrer l'omniscience de Jésus. Lorsqu'on est en train de parler l'omniscience de Jésus, c'est un attribut de Dieu, au fait, que Jésus sait tout. Il sait tout ce qu'il y a à savoir, au fait, dans tout l'univers, qu'il soit matériel ou immatériel. Et effectivement, il ne fallait pas qu'il soit un pêcheur ou qu'il soit un charpentier pour demander à ses disciples de où jeter cette scène, la scène, ou les filets. Parce que Jésus savait, au fait, où étaient les poissons. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 4, verset 13, rapidement, on ne va pas tourner, seulement j'aimerais vous dire ce verset. « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. » Donc, lui, il sait tout. Il est un Dieu omniscient. Et Jésus avait ce même attribut. Il avait ce même attribut. Même s'il est venu, il est Dieu incarné. Oui, il était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. 100% Dieu, 100% homme. C'est pour cela que, même dans Hébreu, il nous dit que oui, il nous comprend. Toutes les tentations que nous devons passer. Donc, il sait tout. Jésus sait tout. Et rien, au fait, dans l'univers n'est au-delà de sa pleine compréhension. Et c'est pas par chance que comme si Jésus va dire « jette tes filets de ce côté-là ». Non, c'est pas une chance. C'est pas le hasard. Parce que la chance et le hasard, au fait, n'existent pas avec Dieu. Parce que lui, il sait tout. Il sait absolument tout. Le verset 5, nous allons voir la réponse de Simon. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre
avait pêché toute la nuit, je vous disais, et il n'avait rien pris. Et il était convaincu qu'il n'y avait pas de poisson là où Jésus est en train de dire tes filets. Parce qu'il était là. Il était là toute la nuit et il n'a rien pris. Vous savez, certains jours, on prend des poissons. Si vous êtes pêcheur, si vous aimez pêcher, vous allez voir. Il y a certains jours, vous avez beaucoup de poissons. D'autres jours, il n'y a pas. Mais cette nuit-là, effectivement, il n'avait rien pris. Et pas seulement ça, Simon-Pierre était un pêcheur professionnel. Il avait de nombreuses années d'expérience. Et toutes ces années, il avait pêché dans le lac de Génézareth. Il connaissait chaque coin de ce lac. Et il était convaincu que ce que Jésus est en train de lui demander, il n'aura encore une fois rien. D'autre part, il était midi, ou presque midi. Et vous savez pourquoi à midi les poissons ne viennent pas à la surface? Parce qu'il y avait le soleil, le grand soleil. Et le soleil est en train de chauffer l'eau. Et donc, lorsque l'eau est chaude, effectivement, c'est très inconfortable pour les poissons, premièrement. Deuxième chose, les poissons ne viendront à la surface seulement lorsqu'il y a quelque chose à manger. Lorsqu'il y a à manger, c'est à ce moment-là que les poissons remontent. Et lorsque les poissons montent à la surface, c'est à ce moment-là qu'on passe le filet pour les attraper. C'est simple, aussi simple, c'est une raison très scientifique. Donc, pourquoi le soir, il y a de la nourriture? C'est parce que le soir, il y a cette circulation qui se passe à cause l'eau de la surface est devenue chaude et l'eau qui est au bas, effectivement, avec cette circulation, il monte. Et lorsque l'eau monte du profondeur du lac, il apporte aussi de la nourriture. Et lorsque cette circulation apporte la nourriture à la surface, c'est quelque chose de très scientifique que je suis en train de vous dire, peut-être une information supplémentaire. C'est à ce moment-là que les poissons montent à la surface. Et lorsque les poissons montent à la surface, c'est pour cela que Simon-Pierre et tous les autres pêcheurs, et Jacques et Jean, ils vont pêcher le soir. Parce que c'est là qu'on peut avoir des poissons. Mais là, donc, à midi, lorsque Jésus leur demande de jeter, il était sûr. Sûrement, il disait dans son cœur, « Toi, tu es charpentier, tu connais rien dans la pêche. Moi, je connais ce que c'est que pêcher. » Mais on ne sait pas, il n'est pas dit cela. C'est moi qui est en train de dire cela. Donc, mais ce que Simon était convaincu qu'il n'y aura pas de poissons. Et il répond, mais quand même, il obéit Jésus. Il obéit Jésus. Il va dire que sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que il voyait, il dit Jésus, maître, parce que il connaissait Jésus et justement, il savait que Jésus avait cette autorité. Du fond de lui-même, il savait. Et lorsqu'il dit Jésus, maître, c'est comme si de le prendre comme quelqu'un qui a de l'autorité. Regardons verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Waouh, on va dire. Parce que à midi, il n'y a pas de poisson. Mais voilà que Jésus leur demande de jeter le filet à cet endroit. Et là, les filets étaient si pleins qu'ils se cassaient même, qu'ils sont en train de se casser. Et pourquoi? Parce que, une fois encore, je vous dis, Jésus savait où se trouvaient des poissons. Pierre, peut-être, il disait, il n'y a pas de poisson dans son cœur, dans sa tête. Il disait, mais Jésus lui dit, laisse tomber ce filet, jette ce filet. Et là, Pierre l'obéit. Et lorsque Pierre obéit, on voit l'omniscience de Dieu en action. On voit tous ces poissons. Et là, en voyant cette quantité de poissons, ce n'était pas que 2 poissons, 3 poissons. C'était une
certaine quantité de poissons que le filet commençait à se rompre, à se casser. Et là, je vous disais que c'est pas un filet ordinaire, c'est une scène de centaines de mètres de grandeur. Right? Et même le bateau de Pierre était assez grand. C'était une barque, au fait, nous allons voir. Et là, c'était tellement grande que lorsque Pierre a vu cela, cette quantité de poissons, il était choqué. Il était pétrifié, qu'on va dire. Il ne savait pas quoi dire. Regardez le verset 9. Le verset 9, « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » L'épouvante, littéralement, qui veut dire terrifié. Il était terrifié par la réalisation que, effectivement, Jésus sait ce que personne ne sait. Jésus sait ce que personne ne sait. Et même aujourd'hui, là, Jésus est dans notre présence. Il sait tout ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre esprit. Et ce n'est pas que Jésus doit apprendre quelque chose. Ce n'est pas que Jésus doit découvrir quelque chose. Il n'a pas à écouter les informations pour dire. Il n'a pas à faire appel à des experts pour venir expliquer pourquoi il y a des poissons. Non, parce que lui, il est un Dieu omniscient. Il sait tout. Il sait le passé. Il sait tout ce qui se passe aujourd'hui, il sait le futur, parce que c'est lui qui a décrété toutes choses. Autre chose que nous voyons, non seulement il était omniscient, il est également omnipotent, le Tout-Puissant. Il a dit de jeter la scène de ce côté de cette barque. Il est Tout-Puissant. C'est lui qui a rassemblé, parce que c'est pas naturellement que tous les poissons sont dans un seul endroit. Et surtout, cette quantité de poissons qu'ils ont attrapés. Donc, c'est lui, sa toute puissance. Il rassemble tous ces poissons. Une quantité énorme qui viennent dans ce filet et que, à présent, lorsque Simon-Pierre, Jacques et Jean vont essayer de tirer, c'est impossible. Donc là, ils vont demander de l'aide à leurs compagnons. On va dire cela dans le verset, on redit le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. À ses compagnons. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elle s'enfonçait. Donc les gens, au fait, ils n'avaient jamais vu une telle quantité de poissons en une seule prise dans le lac de Galilée. Jamais. Pierre était là, toute sa vie, il était pêcheur, toute sa vie, de nombreuses années, mais jamais dans sa vie, une seule prise, autant de poissons. Rien de tel n'est jamais produit. Il n'y a pas d'explication humaine. C'était tellement des tonnes et des tonnes de poissons, on peut dire. C'est pour cela qu'on voit Simon-Pierre, il est terrifié par ce qu'il voit. Et même, nous allons voir que lui et Jacques et Jean, ils sont tous terrifiés. Et les bateaux étaient tellement... Même les 2 barques, au fait, étaient tellement remplis qu'ils étaient en train de presque couler. Et nous avons vu, donc, il était terrifié au verset 9. Car l'épouvante les avait saisis. Pierre, mais aussi Jacques et Jean. Ils ont été absolument choqués, étonnés de ce qu'ils sont en train de voir. Et dans Luc, aussi, dans les autres évangiles, dans Jean aussi, vous allez voir partout la façon même que Jésus enseignait. Ils étaient étonnés. Et la façon que Jésus expliquait l'Écriture, ils étaient étonnés. Et là, voir cette puissance de Jésus, qu'il est un Dieu omnipotent, qu'il peut même ordonner les poissons
de venir, all the fishes to be gathered in one location, pour qu'ils puissent entrer dans ce filet. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que, au fait, il y a quelque chose qui fait baisser le filet. Vous savez quoi? Au fait, lorsqu'on jette le filet ne va pas atteindre le fond, mais les poissons étaient au fait au fond du lac, presque dans la plus grande profondeur. Donc c'est Jésus, par sa puissance, fait venir les poissons un peu plus à la surface pour qu'ils puissent être pris dans ce filet. Et on voit que oui, un Dieu tout-puissant qui a en contrôle de toutes choses, de même de la nature. Et ailleurs, nous allons voir, au fait, il va commander, lorsqu'il était dans une autre occasion, dans ce lac, il y avait une tempête et il va dire « be still ». Il commande au vent, il commande aux vagues. Il est en contrôle absolu, Et une fois encore, lorsque Simon, il réalise que ce Jésus savait tout, que ce Jésus était tout puissant, il pouvait rassembler les poissons et à une certaine heure de la journée que d'habitude les poissons ne mangent pas, et que tout de suite il a compris qu'il était effectivement n'est pas seulement dans la présence d'un être ordinaire, mais au fait, il était en présence de la sainteté divine. Il était dans la présence de la sainteté divine. Nous lisons dans le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre connaissait la pêche et ce qui vient d'arriver, ce qu'il vient de voir au fait, il comprit tout de suite que oui, c'est pas un être humain qui a pu rassembler tous ces poissons. Et c'est pour cela qu'il s'est rendu compte qu'il était dans la présence de Dieu. Et terrifié, il tombe par terre, à genoux, aux pieds, à genoux de Jésus, et il va dire, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi? Parce que là, cette contrition, on va voir que effectivement, c'est là que Jésus voulait emmener Pierre. Pas seulement Pierre, mais aussi Jacques et Jean, parce que eux également, ils vont voir cette puissance de Jésus, cette omniscience de Jésus. Et Jésus voulait au fait que Simon-Pierre, puisse reconnaître ses péchés. Que lorsque Pierre était à genoux, je suis un homme pécheur et sinneux, pas pécheur-poisson, c'est pécheur et sinneux. Et il réalise que dans son état de péché, that he is unworthy. Il n'est pas digne d'être dans la présence de Dieu. Il se sentait effectivement écrasé dans la présence du Dieu saint. Et c'est pour cela qu'il dit, retire-toi de moi. Il est terrifié, traumatisé. Et nous savons qu'il y en a d'autres personnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Nous allons voir, par exemple, Ésaïe. Au chapitre 6, il n'y a pas lieu de tourner, c'est Ésaïe chapitre 6, le verset 5. Lorsque Ésaïe prit connaissance de la présence de Dieu, et que lui-même, il était un pécheur. Je vais vous dire ce qu'il dit, Ésaïe chapitre 6, le verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, Dieu. » Job également, dans le dernier chapitre, c'est pourquoi je me condamne, je me répands, parce qu'il voit
que oui, il était pécheur. Je me répands sur la poussière et la cendre. Vous savez, au fait, on voit dans la Bible, à chaque fois que la personne réalise son état de péché, surtout dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils croyaient qu'ils allaient mourir. Ils allaient mourir. C'est pour cela que lorsqu'il y avait toujours cette concept dans la tête de Pierre, au fait, vu qu'il était dans la présence de Dieu, il allait mourir, il va mourir, parce qu'il savait qu'il était un pécheur. Il savait qu'il n'est pas digne d'être en sa présence. Mais vous savez quoi? Si on continue de lire, justement, c'est à cet instant, vous allez voir, que lorsque Pierre est à genoux, que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il appelle la personne et l'embrasse la personne. Il était pécheur, Dieu est saint. Il sait que la personne ne pourra jamais sauver lui-même de ses péchés. Il voit justement que Jésus a emmené Pierre à cet instant où il voit ses péchés, il a ce cœur brisé, contrit, il se répand. C'est pour ça que, croyant qu'il allait mourir, il dit « Maître, retire-toi, parce que je suis pécheur. » Mais lorsque cela se passe, c'est là que le Seigneur le prend par sa main. Il le dit, viens à moi et tu vivras. Viens à moi et tu vivras. Et cela se passe effectivement à chaque fois dans notre vie. Lorsque nous pouvons voir nos péchés. Et que lorsqu'on voit nos péchés et qu'on voit le grand Dieu qui est saint, 3 fois saint. Au fait, la Bible nous dit « He is a God who is holy, holy, holy », 3 fois saint. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment ce cœur brisé, contrit, comme Pierre, Simon-Pierre. Et c'est peut-être c'est à ce moment-là que lorsqu'on voit qu'on est pécheur, qu'on n'est pas digne, on va dire « Seigneur, retire-toi ». Que non, on n'est pas prêt. Mais le Seigneur dit « Non, je sais que tu es faible. Je sais que tu es pécheur. Viens. » Il vous relève. Et il va vous venir. C'est lui qui vient et qui vous donne le pardon, comme Jésus était en train de prêcher, enseigner juste avant cette scène qu'on est en train de voir. Peut-être une chose, vous allez me demander, mais comment je peux voir Dieu? Comment je peux être dans la présence de Dieu pour que Dieu me révèle tous les péchés, mon état de péché, tous ces péchés cachés, secrets peut-être dans mon cœur? Comment je peux voir Dieu? Aujourd'hui, comment je peux voir Dieu? Simon-Pierre vivait à cette époque où Jésus était sur terre. Jésus est venu sur terre. Mais Jésus on ne voit pas Jésus physiquement aujourd'hui. Mais Jésus s'est révélé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Comment je peux voir Dieu? Je peux voir Dieu seulement dans la Bible. Lorsque je prends la Bible, je le dis, c'est Dieu qui se révèle. Il va se révéler exactement comme Jésus se révèle à Simon-Pierre. Lorsque Jésus se révèle à Simon-Pierre dans toute sa sainteté, dans tous ses attributs, le grand Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu miséricordieux, c'est là que Dieu va vous transformer. Et c'est là que Dieu étend sa main et vous tient, vous relève et vous accorde le pardon de nos péchés. Le verset 9, quand
ça, nous avons vu, mais on va voir le verset 9 et 10. Quand l'épouvante l'avait saisi, je vous ai dit terrifié, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Le verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ne crains point. Je vous disais que justement, c'est lorsqu'on est devant cette réalité qu'on est pécheur, et je peux dire qu'on est pécheur, on est complètement perdu, qu'on va même dire « Je ne suis pas prêt, Seigneur, retire-toi de moi », que là, le Seigneur vient. Comme Jésus a dit à Simon, « Ne crains point ». C'est là que Jésus vient à nous pour nous relever et nous dit, « Ne crains point, do not fear ». Do not fear. Et on voit effectivement the mercy of God, la miséricorde de Dieu. C'est lui, il vient et c'est lui qui il nous voit pécheurs. C'est lui qui vient vers nous et nous accorde la réconciliation. C'est lui qui nous mène au fait vers Dieu le Père, vers Dieu le Père. Et beaucoup d'entre nous, au fait, nous ressemblons à Simon-Pierre. Lorsque nous voyons notre état de péché, nous disons « Retire-toi de moi » parce que je suis pécheur. Nous disons que oui, nous ne sommes pas prêts. Et peut-être, souvent nous disons que nous ne sommes pas prêts pour le baptême parce que je ne comprends pas telle chose. Je ne comprends pas telle chose. Oui, je regarde ma vie, je suis encore pécheur. Mais écoutez, lorsque moi j'ai pris le baptême, je n'étais pas prêt non plus. Et je pense que personne n'est prêt pour le baptême n'importe quand dans sa vie. Le Seigneur nous appelle tels que nous sommes, pécheurs. Et nous ne serons jamais parfaits. Si nous attendons être parfaits pour prendre le baptême sur cette terre, ça n'arrivera jamais. C'est pour cela que je vous dis que nous ne serons jamais prêts. Mais le Seigneur nous appelle tels que nous sommes pécheurs. Et pourquoi je dois prendre le baptême d'eau? C'est parce que il nous demande, il nous commande au fait. It's a commandment. Et nous le faisons en obéissance à sa parole. Et le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, ne crains rien. Oui, je sais que tu es pécheur, je sais que tu es indigne. Et nous sommes devant la sainteté de Dieu, nous sommes indignes. Nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence, mais lui dans sa miséricorde, lui dans sa grâce. Lui, il dit, viens, je te relève, je veux te laver avec mon sang. Et tu seras blanche comme de la neige. J'ai déjà donné ma vie pour toi. Je suis mort à ta place sur cette croix. Et parce que moi, j'ai déjà fait, toi, tu vas vivre à présent. Toi, tu vas vivre. Mais il faut, lorsque le Seigneur, aujourd'hui, est en train de vous dire, ne crains rien. Moi, je vous demande tout simplement, ayez confiance en Dieu. Trust Him. And voilà, c'est tout. Trust Him. Croyez ce qu'il est en train de vous dire. Et c'est lui qui va prendre votre main et va vous mener vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. Et pour vous dire que même Pierre et Simon-Pierre et Jacques et Jean, personne au fait n'était prêt à faire face à cet instant. Ni Paul était. On connaît l'histoire de Paul. Même Paul n'était pas prêt. Il était pécheur, il est persécuté. Mais une fois encore, ils ont vu la compassion de Dieu lorsque le Seigneur Jésus les a relevés
de leurs péchés. Et dans le verset 10, il nous dit, alors Jésus lui dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes, au fait, en anglais, you will be fishers of men, c'est you will catch men alive. C'est ça la real translation from the Greek. You will be catching men or you will be catching men alive. C'est que jusqu'à présent dans leur vie, Simon-Pierre et Jacques et Jean, ils avaient l'habitude de pêcher des poissons et puis de les tuer. À présent, c'est le contraire. C'est le contraire. De pêcher des hommes et de leur donner la vie. Et de leur donner la vie. Et le verset 11, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Voilà. Lorsqu'ils ont vu tout ce que s'est passé, leur réponse était, ils laissèrent tout et suivirent Jésus-Christ, suivirent Jésus. Et vous, êtes-vous arrivé à ce point où vous reconnaissez votre état de péché? Est-ce que vous êtes en train de fuir cet appel de Jésus? On ne peut pas être parfait à présent. On ne peut pas dire que non, nous ne sommes pas prêts. Ou Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. Non. Le Seigneur sait que nous sommes pécheurs. Au fait, c'est justement parce que nous sommes pécheurs qu'on doit croire en Jésus. Trust Him. Et aller vers lui et suivre Jésus. Et c'est lui qui va vous donner, vous accorder la vie éternelle. Et vous vivrez pour toute l'éternité en sa présence. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, Père, ô combien nous voulons te remercier ce matin. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Oui, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être en ta présence. Chacun de nous, Seigneur, nous savons que nous étions des pécheurs. Et alors que nous étions encore des pécheurs, Seigneur, tu nous as relevés, Seigneur. Tu nous as emmenés, tu nous as donné la vie. C'est toi qui nous as réconciliés à Dieu le Père. Et à présent, en toi, Seigneur, nous savons que, oui, nous allons vivre pour toute l'éternité en ta présence. Seigneur Dieu, je te prie pour chacun de nous, pour nos enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu touches leur cœur aujourd'hui, Seigneur. À présent que tu es là, je sais, Seigneur, ta présence est parmi nous, Seigneur. Tu appelles les pécheurs pour les sauver, Seigneur. Et nous savons que sur cette terre, nous ne serons pas parfaits, Seigneur. Nous serons parfaits seulement lorsque nous serons avec toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu les appelles, Seigneur. Je te prie que oui, tu touches le cœur, tu les transformes, Seigneur. Et nos enfants, les visiteurs, ceux qui n'ont pas encore connu, Seigneur, qui tu es, ce Dieu, grand Dieu, omniscient, omnipotent, miséricordieux. Oui, Seigneur, tu nous as fait grâce. Merci, Père Céleste. Merci pour chaque chose. Je te prie, je te remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen.